chers drôlistes, j'espère que vous allez bien. On continue là. Je sais pas, c'est fou ce qui se passe en ce moment. Je sais pas, c'est fou ce qui se passe en ce moment. Je joue dans une grande salle. Voilà, là, je joue dans une grande salle, elle a des spectacles qui sont planifiés dans une grande salle de spectacle. Je joue dans une grande salle. Je vais faire une tournée. Je vais faire une tournée, je vous rappelle qu'une tournée, c'est quand on va dans plusieurs villes pour jouer son spectacle. Je vais faire une tournée. J'ai tellement attendu ça, J'ai tellement attendu ça, j'en avais envie depuis longtemps, j'ai attendu, j'ai été patiente, et maintenant, ça m'arrive. J'ai attendu ça. J'ai tellement attendu ça, j'ai tellement sacrifié pour ça. J'ai tellement sacrifié pour ça, dans le sens où ouh là là, ça c'est Facebook Marketplace. J'ai des réponses. Ouais, j'ai tellement sacrifié, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps, j'ai dépensé énormément d'énergie que j'aurais pu en fait garder, que j'aurais pu dépenser pour ma famille, du temps que j'aurais pu passer avec ma fille par exemple, ou avec toi, Vlad. Ok, donc j'ai beaucoup sacrifié. C'était d'une certaine manière un sacrifice. J'ai tellement sacrifié pour ça. Hein? Un deuxième bébé là maintenant. Donc l'idée, le projet de faire un deuxième bébé maintenant, ça va probablement pas être le bon moment. Un deuxième bébé là maintenant. Je crois que c'est pas le moment. Je crois que c'est pas le moment. Je crois que c'est pas le moment. Ok, tu comprends ça. Ok, tu comprends ça. Donc on voit que Vlad est relativement compréhensif, d'accord? Il est assez compréhensif. D'ailleurs, ça c'est pas vraiment le même sens que en anglais, compréhensif. Il est relativement compréhensif et Aïssatou, elle veut vérifier que ben voilà, ça l'affecte pas trop et qu'il est ok avec ce changement en fait, cette nouvelle décision, ce changement de plan. Donc compréhensif, qui comprend facilement les autres et fait preuve de patience et de tolérance. Ok, tu comprends ça. Ok. Il faut que je vive ce truc d'abord. Il faut que je vive ce truc d'abord, donc vivre, hein, vivre, avoir l'expérience de quelque chose, vivre une expérience. Il faut que je vive ce truc, c'est-à-dire cette expérience de devenir un peu connu, de pouvoir vraiment être à fond, d'accord, de pouvoir travailler intensément sur ce projet qui est le stand-up. Il faut que je puisse le vivre. Il faut que je puisse vivre l'expérience pleinement, que je sois disponible pour ça. Il faut que je vive ce truc d'abord. Hein? Et après, on peut avoir un autre enfant. Là, Bling, il est en boîte de nuit. Donc on dit en boîte de nuit, très souvent les gens ils disent en boîte. Ok, en boîte. Juste un truc, un petit commentaire. Discothèque, oui, c'est un mot qui existe, mais il y a presque personne, en tout cas moi j'entends personne qui dit « Ah, je vais à une discothèque ». D'accord? C'est un peu démodé comme terme, mais donc en boîte. Je vais en boîte. Ce soir, je vais en boîte. Pardon. Et si jamais là, ce qu'on entend... c'est les basses, ok, on entend bien les basses. Là, je pense que Bling passe aussi pour un mec relou, d'accord? Il passe pour un mec relou. Révision, relou, c'est le verlan de lourd, donc une attitude un peu insistante qui est désagréable. Moi, ce que j'interprète aussi, c'est qu'il dit le bling, c'est-à-dire qu'il est en train de dire « Hey, je suis connu, hey, t'as pas entendu parler de moi, je suis une célébrité, vas-y, tu me reconnais pas, d'accord ?» Ce qui, bien sûr, je sais pas, sonne un petit peu arrogant comme commentaire. Et on peut dire la fille en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre, elle en a rien à cirer, ça ne l'intéresse pas. Donc confirmation, il dit hey, c'est moi, le Bling, je suis stand-upper, d'accord, hey, tu t'as pas entendu parler de moi. Et le barman qui se permet de dire arrête d'insister, d'accord, ce que tu fais ça se transforme doucement en harcèlement, t'es en train d'insister alors qu'elle est pas intéressée, donc laissez-la tranquille s'il vous plaît. Le mec dit monsieur laissez-la tranquille s'il vous plaît, monsieur laissez-la tranquille s'il vous plaît.
Donc là, il y a un mec sur la gauche de Bling, d'accord? Sur la gauche de Bling, on a Bling ici, et sur sa gauche, il y a un mec qui commande 2 whisky, et Bling, il est pas content parce qu'il était avant lui, d'accord? C'était à lui de commander. On voit que Bling est visiblement complètement coqué, complètement défoncé, d'accord? Là, c'est aussi une image qui est assez révélatrice, d'accord? Révélatrice, ça en dit long, révision, ça en dit long, ça donne beaucoup d'informations, c'est assez révélateur. Il est seul à danser, alors que, regardez, lui est déjà, on voit un employé qui est déjà en train de nettoyer le bar, d'accord? Donc, il est vraiment seul, quoi. Ça va? Salut, ça va? Salut. Elles étaient vraiment super les vannes hier. L'émission géniale. Bravo. Cool. S'il vous plaît. Wow, s'il vous plaît. Je peux vous aider? Oui. Votre vin est bouchonné. Ah ben on va le changer. Elles étaient vraiment... Ça va? Salut. Ça va? Salut, ça va? Salut. Ça va? Salut, ça va? Ok, donc voilà, ils se saluent. Et il y a la sœur de Bling qui se fait un commentaire. Elles étaient vraiment super les vannes hier. Elles étaient vraiment super les vannes hier. Donc je vous rappelle que les vannes, bien sûr, c'est les blagues. Elles étaient super les vannes hier. Je pense clairement qu'elle fait référence au fait qu'elle a regardé l'émission de télé et elle savait que Bling, il a participé en fait à donner des idées de vannes, à donner des idées de blagues. Et du coup, elle imagine qu'il y a probablement des blagues qui venaient de Bling. Et donc, elle fait un compliment, elle lui dit « Eh, a priori, t'as bien travaillé parce que les blagues d'hier, elles étaient bonnes. J'ai bien rigolé. » Sauf que nous, bien sûr, on sait, on a la perspective, on a l'information sur ce qui s'est passé et on sait que c'est pas Bling qui a donné des bonnes blagues parce que quand il a proposé ces blagues, tout le monde était là « Oh mon Dieu !» Donc, ce sont en fait d'autres blagues, d'autres personnes. Donc, on peut dire « Il n'a pas de mérite. » Et probablement, ça le rend mal à l'aise. D'accord? Elles étaient vraiment super les vannes hier. L'émission géniale. Bravo. L'émission... Génial, bravo, d'accord, l'émission elle était géniale, l'émission c'est l'émission télévisée, hein, elle était géniale, bravo, donc feedback positif de sa sœur, mais on voit qu'en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Cool. S'il vous plaît. Wow, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 très souvent on contracte un peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on voit un mec qui n'est visiblement pas satisfait du vin. Je peux vous aider? Oui. Votre vin est bouchonné. Votre vin est bouchonné, dans bouchonné on a un bouchon, et du coup le vin quand il est bouchonné ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec le bouchon c'est ce qui permet de fermer la bouteille, et peut-être le bouchon s'est décomposé, et du coup il y a un goût de bouchon, d'accord, donc ça gâche le goût du vin. Donc là on peut dire que le client réclame, il dit il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, j'aimerais qu'on me serve un autre verre de vin. Oui. Votre vin est bouchonné. Ah ben on va le changer, pas de problème. Ah bah on va vous le changer, pas de problème. Ah ben on va le changer, pas de problème. Merci. 103 bouchonné. 103 bouchonné. Alors 103, je sais pas exactement à quoi il fait référence. Ça peut être le numéro de la table. Est-ce que c'est les vins qui sont numérotés? Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, voilà, bouchonné, maintenant vous comprenez. 103 bouchonné. Il est pas bouchonné. C'est Languedoc. C'est le même en fait. Elle est encore bouchonnée. Non, il est pas bouchonné. Peut-être. C'est le même. C'est Languedoc. Ma connexion internet qui peine un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors 2 secondes, je vais juste recharger le truc. Je reviens dans 2 secondes. Désolé, hein. Problème de chargement. J'ai changé récemment de connexion internet. J'espère que je vais pas avoir trop de soucis. Là, visiblement, il y a un problème de chargement. Donc voilà, le vin est bouchonné. Visiblement, il resserve un verre de vin de la même bouteille, parce que selon le barman, le vin n'est pas bouchonné. Pour lui, il s'y connaît. Hein. Il s'y connaît, ça veut dire que c'est même en fait. C'est un peu un expert, d'accord? Il s'y connaît. Il est un peu expert. Il s'y connaît et il resserre un vin de la même bouteille, d'accord? On voit l'interaction. C'est Languedoc. 103 bouchonné. Il est pas bouchonné. D'accord, il n'est pas bouchonné. Languedoc. On voit qu'il le sent, hein, c'est du Languedoc. Alors, moi, je connais pas du tout le vin. Le Languedoc, pour moi,
Bon, déjà, le Languedoc, c'est une région, mais c'est probablement aussi... Est-ce que c'est un cépage? D'accord, un cépage, c'est une variété de raisin qu'on utilise pour le vin. Mais bon, je m'y connais pas très bien en vin. Le Languedoc, c'est aussi une région. En tout cas, j'imagine qu'il dit, c'est peut-être ce vin-là qui a une odeur particulière et certaines personnes peuvent s'imaginer qu'il est bouchonné, mais en fait, c'est comme ça, c'est son goût. C'est Languedoc. On voit qu'il resserre un verre. C'est le même en fait. C'est le même en fait. Il est encore bouchonné. Il est encore bouchonné, d'accord. Donc le mec est un peu agacé là, clairement. Il dit, tu te fous de ma gueule, tu te moques de moi, tu m'as servi le même vin. Non, il est pas bouchonné. Peut-être que vous aimez pas le Languedoc. C'est le même en fait. Il est encore bouchonné. Non, il est pas bouchonné. Non, il est pas bouchonné. Non, il est pas bouchonné. Peut-être que vous aimez pas le Languedoc. Peut-être que vous aimez pas le Languedoc, d'accord. C'est le Languedoc qui a un goût particulier. Peut-être que vous aimez pas ce vin. Bah ça va être de ma faute, c'est ça? Bah ça va être de ma faute, c'est ça. Donc là, le mec va un petit peu sur la défensive et il est en train de dire « Ah ok, c'est de ma faute, d'accord. C'est pas vous le problème, vous avec votre bouteille de vin qui est bouchonnée, mais c'est à cause de moi maintenant. Le problème, il est chez moi. Non mais sérieusement, d'accord, il va un peu sur la défensive. Bah ça va être de ma faute, c'est ça? Bah ça va être de ma faute, c'est ça. D'accord, c'est assez passif-agressif comme remarque. Bah ça va être de ma faute, c'est ça? Ok, c'est bon, je reviens. Voilà, merci. Pas dans... Ok, c'est bon, je reviens. Voilà, Ok, c'est bon, je reviens. merci. Pas dans... Voilà, merci. Ok, donc ok, c'est bon, je reviens. On sait pas ce qu'il va faire, on sait pas ce qu'il a en tête, Bling. Et là, le mec se permet aussi un commentaire qui est assez vraiment passif-agressif, vraiment de mauvais goût, je trouve. Écoutez bien. Pas dans Milan. Et pas dans 1000 ans, d'accord? Et pas dans 1000 ans. Donc c'est, en gros, dépêche-toi, d'accord? Je te donne pas 1000 ans, je te donne genre 20 secondes. Ok, tu te dépêches, mec. Ça, c'est vraiment impoli, quoi. Mal poli. Ok, c'est bon, je reviens. Voilà, merci. Pas dans Milan. Bouchonné. Une heure qui me casse les couilles. Ouais, c'est un grand relou, frère. Laisse tomber. Bouchonné. C'est bouchonné. Oh, putain. Bouchonné, hein. Bling, tu fais quoi là? Oh, mec. Tu fais quoi, putain? Oh, Je ne serai pas bouchonné. Ok. Bling. Alors là, je pense que vous avez vu ce que j'ai vu. Hein. Bouchonné. Une heure qui me casse les couilles. Bouchonné, 1 heure qui me casse les couilles, d'accord. Donc là, en gros, le barman, il dit que le client là qu'on a vu avant, ça fait 1 heure qu'il me casse les couilles. Je vous rappelle que casser les couilles, littéralement, c'est casser les testicules. Casser les couilles de quelqu'un, ou casser les testicules au sens propre, c'est énerver, agacer quelqu'un. Ça veut dire que le client, il est désagréable, d'accord? Il est pas agréable. Putain, ça fait 1 heure qu'il me casse les couilles, d'accord? Ça fait 1 heure qu'il est désagréable, qu'il est mal poli, qu'il amène quelque chose de négatif. Donc, visiblement, c'est pas la première fois que le client fait un peu « Eh, c'est pas exactement comme je veux. Eh, le vin, il a un goût de bouchon. Eh, là, c'est pas assez chaud. » D'accord? Il se plaint régulièrement. D'accord? Il se plaint. Il râle. Ah là, Bouchonné. Une heure qui me casse les couilles. Ouais, c'est un grand relou, frère. Ouais, c'est un grand relou, frère. Moi, j'ai l'impression que Bling, il dit « Ouais, c'est un grand relou, frère. » C'est-à-dire que, visiblement, ils connaissent ce mec. Il vient régulièrement et c'est un grand relou, hein. Révision, relou, il est chiant, il est désagréable. C'est un grand relou, c'est comme s'il avait une réputation d'être relou. Laisse tomber, encore une fois, oublie, on va trouver une solution. C'est un grand relou, frère. Laisse tomber. Bouchonné. Donc là, Blink, je sais pas exactement ce qu'il fait, est-ce qu'il prend un autre vin, est-ce qu'il ouvre une autre bouteille, je sais pas. C'est un grand relou, frère. Laisse tomber. Bouchonné. C'est bouchonné. Oh, putain. Il est bouchonné, il en revient pas, c'est-à-dire il arrive pas à croire ce qu'il a entendu. Et là, il fait quoi? Il sort sa révision, mot qui commence par B-I-T-E. Il sort sa bite. C'est bouchonné. Oh, putain. Relou, putain, tellement relou, tellement chiant ce client. Bouchonné, hein. Bling, tu fais quoi là? Donc là, on comprend que le barman voit que il est en train de déboutonner, d'accord, déboutonner, on a un bouton dans son short ou dans sa paire de jeans, ok, il est en train de défaire le bouton pour sortir sa bite, pour sortir son pénis. Et il est là, mais qu'est-ce que tu fais? T'es taré, t'es complètement fou, t'es complètement taré. Et on voit cette fille qui passe et qui voit la même chose, et elle se dit, non mais c'est quoi cette histoire? Et d'ailleurs, je sais pas exactement, je sais pas ce qui est écrit sur son pull. Mais... Bling, tu fais quoi là? Bling, tu fais quoi là? Oh, mec. Et on voit, c'est vraiment explicite, il trempe sa bite, d'accord? Il trempe
sa bite dans le verre de vin. Donc c'est un peu... c'est vraiment... Il veut humilier peut-être, ou il veut se venger. C'est un peu comme une petite vengeance secrète, psychologique. Il veut se venger pour l'attitude désagréable, l'attitude relou du client. Voilà. Mettez-moi l'expression... Un grand relou, c'est pas mal, un grand relou. Ah, le mec, c'est un grand relou. Mettez-moi un grand relou dans les commentaires, s'il vous plaît. N'oubliez pas de laisser un like. Et dites-moi comment, dans votre langue, on dit un grand relou. Un mec vraiment c'est un grand relou, quoi. Il est toujours chiant. À la prochaine. Ciao.